Donc maintenant, on attaque la dernière partie sur le diagramme d'activité. Ça va être assez court, c'est sur quelques compléments. Donc ici, là, ce qu'on a, c'est que on a un diagramme là qu'on a nommé recueil des besoins. On a écrit recueil des besoins en haut. En fait, une fois qu'on a nommé un diagramme, on peut après s'en servir dans un autre diagramme comme d'une activité en écrivant simplement ici recueil des besoins. Voilà. Et du coup, quand on fait ça, on se sert simplement de ce truc-là avec des choses avant, des choses après. Donc ça permet de définir des sous-diagrammes finalement. Dans un diagramme, on a ça. Mais finalement, ce truc-là, en réalité, fait référence à quelque chose de plus complexe qu'on définit dans le diagramme à part. Donc on a après ce genre de choses-là, où du coup on a le recueil des besoins ici, qu'on retrouve là, et qui en réalité fait référence à ce qu'il y a juste au-dessus. Et on dit après le recueil des besoins, il y a l'étude de faisabilité. Là pareil, hein, si ça se trouve, l'étude de faisabilité, il y a tout un tas de trucs à l'intérieur, et c'est aussi un processus complet qu'on peut décomposer à l'intérieur d'un autre diagramme. Voilà. Donc voilà. Alors du coup, quand on fait ce genre de choses-là, hein, si on fait ça ici, avec recueil des besoins ici, c'est pareil que si du coup la partie recueil des besoins, qui est celle-là, on l'avait mise comme ça. Simplement c'est plus modulaire et du coup on peut se resservir du recueil des besoins. Voilà, c'est simplement la modularité finalement. Ensuite, il y a aussi un autre truc qui est vraiment pratique, c'est les couleurs d'activité. Souvent, il est utile de savoir dans un processus que le recueil des besoins, c'est un tel qui le fait et pas quelqu'un d'autre. Que l'étude de faisabilité, c'est un tel qui le fait et pas quelqu'un d'autre. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut définir comme ça des grandes colonnes. Alors je les ai mis en colonnes, mais en réalité, on peut aussi les mettre en ligne, si on veut. On peut aussi définir des couleurs d'activité comme ça, de manière horizontale, en là écrivant un titre, et puis avec les diagrammes qui s'enchaînent comme ça, etc., etc. On peut aussi faire ce genre de choses-là. Là, simplement, je les ai présentées en colonnes. Donc l'idée, c'est que les colonnes, elles sont matérialisées. Donc les colonnes, elles sont matérialisées par ces grandes barres verticales. Et donc ça nous dit que on a l'analyste, le développeur, le testeur. Ça, en fait, ça correspond souvent à des acteurs, ce genre de choses-là. Alors, soit les acteurs, soit le système, comme on aurait pu l'avoir dans un diagramme de séquence. Alors, ça revient un petit peu, c'est un petit peu la même idée qu'il y a derrière. En tout cas, là, du coup, ici, clairement, c'est des acteurs différents. Donc, on a l'acteur, le développeur, le testeur, et on voit qui fait quoi. Donc là, on voit que le recueil des besoins, l'étude de faisabilité, ce truc-là et l'analyse, c'est l'analyste qui le font, alors que la conception et l'implémentation, c'est le développeur qui le fait. Et il y a un autre métier en informatique qui s'appelle testeur, hein, parce qu'en fait c'est un truc qui est important. Et donc du coup, le testeur, c'est lui qui fait les tests, qui voit si c'est concluant et puis qui fait la recette. Voilà. Donc ça c'était pour les couleurs d'activité. Et ensuite, bon, je vous laisserai lire, il y a des trucs spéciaux qui sont juste des nœuds d'action. Toute une taxonomie de différents nœuds, etc. Mais c'est pas des choses qu'on va utiliser pendant le TD qui va vous être soumis. Donc voilà, en tout cas, vous devriez avoir là les bases pour les diagrammes d'activité, savoir à peu près ce que c'est et être en mesure d'aborder le prochain TD à peu près sereinement.